Alors, on va s'intéresser de près à présent aux effets du confinement prolongé, puisque personne ne peut dire quand cette situation va se terminer. On a entendu ce qu'a dit tout à l'heure Benyamin Netanyahou, hein, la fête de Pessah, la Pâque juive sera tout à fait particulière, car sera passée dans l'isolement par la plupart des familles israéliennes. Pas de réunion, pas de grande réunion de famille, surtout pas, a dit le Premier ministre. Notre invité, eh bien, c'est le docteur Zohar Rubinstein. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien et vous enseignez à l'université de Tel Aviv. Vous connaissez bien ces situations de crise psychologique notamment. Quand Benyamin Netanyahou dit à l'instant eh bien, il faudra gérer cette fête qui va se passer de manière isolée dans les familles, ça peut être un traumatisme à votre avis pour les Israéliens de passer cette fête de Pessah isolés, coupés de leur famille? Il est très difficile de parler de traumatisme. Ça peut être un traumatisme, mais c'est certain que c'est un événement qui génère du stress, et beaucoup de stress. Parce que s'en prendre au fait, c'est quelque chose de très profond dans notre mode de vie, dans la manière dont nous vivons. C'est une fête aussi qui est une fête très importante. Et soudain, eh bien, tous les Israéliens sont isolés, sont confinés, et cela aussi, tout d'un coup, la famille devient très restreinte, et il ne fait aucun doute que c'est quelque chose de très dur. Est-ce qu'on peut parler de traumatisme? Moi qui suis spécialiste de traumatisme, je dis il ne faut pas exagérer. Ouais. Alors justement, le fait que le confinement aujourd'hui soit quelque chose qui est vécu à peu près par toute la planète, hein, tous les pays sont concernés, est-ce que ça aide à votre avis les Israéliens par exemple à mieux l'accepter ici, même si on a vu qu'il y a quelques exceptions, il y a quelques communautés qui le vivent plutôt mal? Il ne fait aucun doute que le fait qu'il s'agisse de quelque chose de global, de mondial, cela aide les Israéliens parce que notre état psychique est influencé par ce qui se passe autour de nous, dans la manière en tout cas dont nous traduisons les choses pour nous-mêmes. Le fait que nous ne soyons pas une exception à la règle, bien sûr, dans une certaine mesure, ça nous aide à faire face à la situation. Mais en même temps, cela n'enlève rien de la difficulté de la situation. Il est évident que c'est quelque chose de très complexe. Alors justement, ce qui est complexe, hein, c'est que ce soir encore, on ne peut pas dire combien de temps ça va durer. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour l'esprit humain? Oui, c'est exactement cela. Le fait que dans le cadre de toute cette crise, on pourrait parler même de désastre, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'inconnu. Les gens ont toujours le sentiment que, on est sur le point d'en finir, que demain nous allons nous réveiller de ce cauchemar. Et ce que nous devons faire, pas seulement nous, mais le monde entier, c'est avoir une patience. Et il est très difficile d'avoir cette patience. Et il faut bien comprendre que cela risque de prendre plus de temps que ce que nous pensons. Et c'est effectivement quelque chose d'assez compliqué. Est-ce que vous réfléchissez déjà à l'après? C'est-à-dire comment est-ce que vous allez gérer peut-être les cas de personnes qui seront en situation de dépression une fois que tout cela sera terminé? Ou est-ce que c'est encore trop tôt pour y penser? Eh bien, effectivement, on vient de... Plusieurs journalistes m'ont posé la question, des journalistes qui ont commencé à penser à l'après-crise, et je pense qu'il est encore trop tôt pour y réfléchir. Et d'abord parce que nous n'en sommes pas encore au pic de l'épidémie, nous n'en sommes pas à la pire situation. Mais ça n'est pas seulement cela. Nous ne savons pas combien de temps durera cette crise, et l'incertitude est très significative. Mais votre question a du sens, parce que nous ne savons pas dire combien de temps cela durera, mais on peut supposer qu'il y aura toutes sortes de réactions psychiques après la crise, parfois un traumatisme chez certaines personnes, mais certainement des formes de dépression et d'autres pathologies sévères. C'est tout à fait probable. Il faut aussi garder à l'esprit que l'aspect économique, eh bien, on ignore encore quelles vont être les conséquences économiques exactes, et il me semble que c'est encore plus dangereux sur le plan psychologique que le coronavirus lui-même, parce que les conséquences de la crise économique risquent d'être dramatiques. Est-ce que vous avez déjà constaté justement chez les personnes qui sont
confinés. Ça fait pas très longtemps finalement, hein. Ça fait 2 semaines vraiment que ça s'est durci. Mais vous parlez effectivement de cette situation économique qui peut susciter beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Est-ce que vous avez déjà constaté qu'il y a des symptômes qui apparaissent parmi la population israélienne? À titre personnel, non, je ne l'ai pas constaté, mais je peux supposer que, comme on le voit dans d'autres crises économiques, dans des crises qui sont déjà arrivées, c'est immédiatement quelque chose qui crée effectivement une angoisse parfois existentielle. Nous savons qu'il y a plus d'1 million d'Israéliens qui ont perdu leur emploi, qui ignorent quel va être leur futur. Alors bien sûr, cela a des conséquences. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans des situations difficiles et la réaction immédiate, c'est effectivement un stress profond. Comment surmonter cette épreuve et aussi un stress face à la situation à l'avenir. Qu'adviendra-t-il dans l'avenir? Alors, je n'ai pas vu des signes à titre personnel, mais je suppose qu'on commence déjà à voir ces symptômes. C'est difficile d'avoir un point de comparaison, hein, docteur Rubinstein, parce qu'on n'a pas connu de crise telle que ça. Toutes les comparaisons qui se font vont jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale en disant voilà, ça n'est pas arrivé depuis la guerre. Est-ce qu'on peut vraiment comparer ces deux situations? C'est une question très importante que vous me posez, parce que le désastre actuel est un désastre sans précédent, en tout cas pas de cette ampleur. Mais on peut tirer des leçons d'autres catastrophes. Vous avez mentionné les guerres, mais on peut parler aussi des grosses crises économiques qui ont causé de nombreux cas de suicide. Donc on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé par le passé. Est-ce qu'on peut avoir une comparaison exacte avec ce qui s'est passé? Non, bien entendu. Mais c'est pour ce que je dis, beaucoup de surprises nous attendent, parce que c'est une situation qui est véritablement exceptionnelle et sans précédent. Ouais. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil justement à des personnes qui sont aujourd'hui, qui se demandent comment gérer ce confinement? Quelle réflexion faut-il avoir justement pour passer cette période très difficile? La presse, les médias sont pleins de conseils divers et variés. Certains de ces conseils sont justes, certains sont beaucoup moins. Mais je pense qu'il faut regarder les choses avec une perspective différente. Voir que nous sommes à la croisée des chemins sur le plan intérieur. Et on peut bien sûr céder à nos instincts et très facilement perdre l'esprit, grimper sur les murs, comme on dit, toutes sortes de choses. Mais une autre possibilité, si on prend conscience de la situation, on peut prendre la décision de faire les choses autrement. Ça n'a rien de facile, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais si nous comprenons que nous sommes à la croisée des chemins et qu'on peut choisir de voir les choses de manière différente, de faire les choses de manière différente, ce processus intérieur peut beaucoup nous aider. Merci beaucoup pour cette analyse en tout cas. Dr Zohar Rubinstein, je rappelle que vous êtes psychologue clinicien à l'université de Tel Aviv.